Alors, on va ensemble reproduire cet histogramme pour que vous puissiez comprendre le cheminement. Donc, c'est plutôt très simple. Donc, je vais supprimer donc, ce graphe. Donc, dans un premier temps, vous allez vous rendre dans la section visualisation de Power BI. Donc, c'est là où vous allez retrouver toutes les différentes visualisations, que ce soit des histogrammes, des diagrammes, même des types de cartes. Donc ça, on va les voir aussi durant cette formation. Donc là, je vais simplement sélectionner histogramme empilé. Donc voilà. Et on va venir ici, nous avons différentes sections. Nous avons l'axe, la légende, les valeurs. Et c'est ici qu'on va venir ajouter ce qu'on va étudier. Donc moi, je voulais mon chiffre d'affaires par ville. Donc j'ai ma somme de chiffre d'affaires. Je vais venir l'ajouter ici dans les valeurs. Et mes villes, je vais les ajouter dans l'axe. Et donc comme vous pouvez le voir, donc on retrouve le même graphique. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce graphique, donc le redimensionner. Ici il y a une sorte de barre, puisqu'étant donné qu'il y a beaucoup de villes, je crois, il me semble qu'il y en a 100. Vous pouvez redimensionner, déplacer le graphique. Voilà, donc ça servira plus tard à construire vos tableaux de bord et à ordonner les différents graphiques justement dans ces tableaux de bord. Donc il faut savoir qu'il existe de nombreux types de visualisations disponibles dans Power BI directement. Durant cette formation, on va quasiment tous les voir, ou du moins une grande partie. Et certains d'entre eux vous sembleront très familiers puisque une bonne partie sont des types de graphiques disponibles sur Excel. Ici, on a des graphiques à histogrammes empilés ou à barres empilées, des graphiques à barres groupées, des histogrammes en grappes, des graphiques en R aussi. Voilà, on a plein de sortes de graphiques, vraiment des choses très innovantes qu'on n'a pas forcément accès dans Excel. Et il faut savoir que tous ces graphiques sont dynamiques vraiment. Donc tout ce panel de visualisation, vous y avez accès. C'est-à-dire que une fois que vous avez Power BI Desktop, vous avez accès exactement à toutes les mêmes visualisations que j'ai accès. Et on verra aussi plus tard l'option obtenir plus de visuels. Ça va nous rediriger vers une sorte de marketplace où on va pouvoir ajouter manuellement des visuels.